Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo vlog, préparatif du ramadan, courses, etc. Donc j'ai reçu le catalogue de Carrefour. Honnêtement, on va dire je suis pas pour aller dans les grandes surfaces pendant cette période-ci, mais malheureusement maintenant que j'ai déménagé, bah y a rien à côté. J'aurais bien voulu aller par exemple faire les petits magasins ou même aller chez Grand Frais, mais c'est très très loin de chez moi. Donc j'ai pas trop le choix. Pour l'instant, je vais faire un appoint, comme c'est pas encore le ramadan, de tout ce qui est sec et surgelé, tout ce que je peux stocker maintenant chez Carrefour. Voilà, il y a des petites promos par exemple. Bah, je vais vous montrer un petit peu dans le magasin. Les dates, c'est quand même une bonne promo, c'est 3,80 € les 1 kg. Bref, il y a quelques petits trucs comme ça. Donc je vais prendre que ce qui peut se conserver, que je peux mettre au congèle, etc. Ce que je peux préparer comme le céleri, les conserves, tout ce qui est tomates concentrées, tomates en pulpe, etc. Aussi, il y a pas mal de choses que j'ai quand même, comme les vermicelles pour la soupe marocaine, pour la harira. Je vais prendre de l'orge parce que j'en ai plus pour la shorba. Bref, je me suis fait une petite liste comme ça. Je pense que je vais faire un menu. Moi, je vais vraiment pas surconsommer ni même gaspiller pendant cette période-ci parce que déjà d'une, bah c'est pas le but de cette période-ci de surconsommer, bien au contraire. C'est pour ça que je vais pas faire des courses extravagantes. Ça fait déjà plusieurs années maintenant que pendant le ramadan, vraiment, on fait le minimum, on mange. Au début, c'est vrai qu'on faisait beaucoup les briques, tout ce qui est friture, etc. Mais là, ça fait quelque temps qu'on fait plus du tout ça. On mange des repas classiques, généralement salade, une viande, légumes ou un poisson, légumes, vraiment des repas classiques et légers pour bien dormir, pour bien digérer parce que c'est le soir et surtout parce que c'est une période aussi que mon mari utilise pour faire une sèche. Donc à chaque ramadan, il se sert aussi de ça pour pas pour maigrir. Par exemple, l'année dernière, il avait déjà perdu 10 kilos à cette période-ci. Et cette année, donc bref, ce que je veux vous dire, c'est qu'on mange ni gras. Exceptionnellement, on va faire des briques, etc. Une fois ou deux. Mais vraiment, on mange pas gras, on mange pas sucré. C'est pour ça que je ferai pas de gâteau. Parce que nous, les gâteaux, c'est que les gâteaux du Eid. On peut manger un petit peu de shebakia et encore que c'est trop sucré. Ou des petits gâteaux pour se faire plaisir, mais c'est pas des gâteaux que je vais faire. Sachant que ma mère et mon frère sont actuellement au Maroc, qui m'ont appelé hier pour me demander ce que je voulais. Donc ils vont me ramener le solou, ils vont me ramener la zometa, ils vont me ramener des cornes de gazelle, bref, les épices, mon autre frère y est allé il y a pas longtemps, il me les a ramenées. Ils vont me ramener des fraises, enfin voilà, ils m'ont demandé de leur faire une liste pour me ramener tout ça de là-bas pour me faciliter et que moi j'ai rien à faire puisque vous savez entre les travaux, le déménagement, etc. Donc c'est pour ça que je vais pas faire non plus énormément de choses avant le ramadan. Vraiment, on va continuer normal. Des repas vraiment sains et équilibrés. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse un petit menu justement dans ce sens-là. Et puis let's go, c'est parti. Écoutez, je viens de déposer les enfants, il est 8h40. Je dois passer vite fait chez Action et ensuite je vais à Carrefour parce que c'est dans le même centre commercial. Je vous montre un petit peu ce qu'il y aura. Je vais pas trop filmer parce que j'ai plus beaucoup de batterie à vrai dire. Et en rentrant, je vous ferai le retour de course. Allez, c'est parti. Je vous montre rapidement en musique ce qu'il y avait de promotion. Il n'y avait rien d'exceptionnel, mais il y en avait des petites pas mal au cas où ça pourrait vous intéresser. Je vous fais un petit tour de quelques rayons.
Donc voilà, je vous ai fait un petit tour des rayons en sachant qu'il manquait énormément de choses qu'ils proposaient sur le catalogue. Donc c'est pour ça que je vous ai pas tout montré. Et les amis, je vous retrouve un petit peu plus tard. Désolée si vous entendez un petit peu de bruit, je vais fermer la porte. Hop, c'est le lave-vaisselle que j'ai lancé. J'ai complètement oublié ma caméra alors que j'étais censée vous faire un retour de course. J'ai commencé machinalement à ranger mes courses et après je me suis dit ah non mais j'ai pas fait le retour de course. Donc j'ai déjà mis en sachet la viande mais c'est pas grave, je vais vous la montrer. Comme je vous ai dit, j'ai reçu mon petit catalogue. Je pense que de toute façon tout le monde l'a reçu. Donc ça sert à rien que je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais juste vous montrer avant ce que j'ai pris chez Action, mais vraiment 3 fois rien parce que je suis passée chez Action vite fait. J'ai pris 2 gourdes comme ça pour les enfants parce que pour les activités, pour le sport, etc. On s'est rendu compte ici qu'il y avait pas mal de sport et du coup les enfants ont fait une petite séance d'essai. Les 2 filles ont choisi gym et mon fils boxe, bref. J'ai pris une brosse pour mon fils, donc il l'a déjà pris. Elle est pas du tout comme ça, mais c'est une brosse classique de chez Action. Et moi je me suis prise celle-ci. Donc celle-ci c'est, vous savez, pour les coins là qu'on n'arrive pas à attraper quand on fait le brushing. Et celle-ci c'est pour quand je plaque mes cheveux en arrière, quand je veux faire une queue pour pas qu'il y ait de frisottis sur le haut. C'est en poil de sanglier, vraiment je vous conseille de prendre plutôt poil de sanglier que poil métallique. Parce que ça abîme les cheveux, les poils métalliques. Et c'était vraiment 3 fois rien chez Action. Bref, voilà pour Action, parce que je vous avais dit que j'allais chez Action, donc je voulais vous montrer. Pour la viande, j'ai pris que 3 choses. J'ai pris 3 kg de pilon de poulet, c'était 13,99 €. J'ai pris du bourguignon, il y avait 1,1 kg, c'était 10 € et j'ai pris pareil 1 kg d'escalope de poulet, c'était pareil, il me semble 10,90 €, quelque chose comme ça, 10 ou 11 €. Donc voilà, en tout j'en ai eu pour 150 € pour vous dire, donc franchement j'étais agréablement surprise, vous me direz, mais il y avait de la viande, etc. Il y a de la viande, donc je me dis que ça reste raisonnable. En sachant que généralement j'essaye de me tenir à 100, 110 € par semaine. Là je me dis 150 €, il y a pas mal de choses et ça va durer bien plus qu'une semaine. Je trouvais que ça allait pour une fois. Peut-être que les promos ne sont pas si mal. Mais il y avait pas mal de promos où c'était 2 plus 1 offert. Donc franchement moi, bon après c'est sûr que ça vous pousse à consommer un peu plus. Pour les familles nombreuses ou pour faire du stock, pourquoi pas. Moi j'ai pas suivi ça pour la plupart des choses. Je pense que j'ai pris juste une chose qui doit être 2 plus 1 offert. Donc voilà, je vais vous montrer le retour de course, mais juste avant vous allez voir que j'ai une petite nappe en dessous que j'ai installée parce que j'ai commandé des petits objets comme ceci. Ça vient d'Amazon parce que ma table elle est abîmée. Bon, vous l'avez déjà vu plein de fois, elle est vraiment abîmée, écaillée, etc. Je voulais mettre une petite nappe. Bon, j'ai pas retrouvé mes nappes à moi, mais j'ai emprunté une nappe à ma mère. Que j'avais depuis un certain temps. Je l'utilisais surtout quand on allait en sortie extérieure type pique-nique, etc. Mais là pour vous faire la petite démo que je vais vous mettre juste ici, je l'ai utilisée. Donc je vous mets la petite démo juste ici et ensuite on passe au retour de course. J'ai reçu ces petites accroches pour les nappes anti-glissantes. Voilà, vous les mettez dans les coins des nappes, aux 4 coins, pour maintenir la nappe correctement. Comme vous voyez ici sur la petite affiche. Vous avez différentes tailles, il y en a des plus grandes et des plus petites. Je vais les ouvrir et les tester tout de suite avec vous. Dans les plus petites ici, on a 8 accroches et dans les plus grandes, on en a 4. Je vais vous montrer ça tout de suite. Ces clips pour nappe sont de la marque Bloven. Dans l'ensemble, ils sont super pratiques et super simples à installer comme vous pouvez voir. Il y a 8 pièces pour l'un et 4 pièces pour l'autre. Ils se fixent de chaque côté de la nappe. Ils couvrent la table de tous les côtés et ils maintiennent la nappe en place. Donc comme ça, elle ne glisse pas, elle ne flotte pas. Vraiment, ils sont vraiment super simples d'utilisation. Il est recommandé de les utiliser pour une table qui soit d'une épaisseur inférieure à 3 cm pour l'un et pour éviter d'endommager les clips. Et surtout, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'ils ont ce petit coloris comme ça, argenté. Ils sont en acier inoxydable, ils sont solides et durables. Ils résistent à la rouille et vous pouvez les utiliser pendant super longtemps, à plusieurs reprises, sans souci. Comme vous avez vu, je les ai installés hyper facilement. Et aussi, ça peut être utile quand on a des réceptions, des fêtes, voilà, des invités, pour éviter que la nappe bouge de tous les sens. Je vous montre ce que ça donne ici avec le plus grand format. Honnêtement, ce qui m'a plu, c'est le prix, la qualité des pinces et surtout qu'ils n'avaient que des bons avis. Et ensuite, je vous montre aussi avec les plus petits formats.
Vous pouvez les utiliser en intérieur mais aussi en extérieur, ils sont en acier inoxydable. Après il faut faire attention à ne pas mettre de produits chimiques etc. parce que sinon ça peut rouiller et toujours les nettoyer avec un chiffon doux à l'eau de préférence. Donc comme vous voyez ici la nappe ne bouge pas, vraiment ça maintient bien et au moins elle ne flotte pas non plus. Je vous mettrai tous les liens en barre d'informations pour celles qui seraient intéressées, n'hésitez pas à aller checker la barre d'infos. Donc on passe au retour de course, je vais vous montrer ce que j'ai pris, j'abaisse un petit peu la caméra pour que vous puissiez voir. Donc en surgelé, j'ai pris des semaines comme ça, je vous les ai montrés plusieurs fois, c'était 2,45 €. Franchement j'aime bien dans les moments de speed ou si vous avez des invités surprises etc. Ça peut être pas mal. J'ai pris des lamelles de kebab poulet comme ça. C'était à acheter et le deuxième à moins 50. Si j'arrive à retrouver le prix rapidement, je vais vous dire c'était combien. Il me semble de toute façon que je vous l'ai filmé dans le magasin. C'était 7,99 € vendu seul et le deuxième 3,99 €. Donc ça revenait à 12 € en fait les deux. Voilà, 12 €. J'ai aussi pris des steaks hachés Isla Mondial, donc ils étaient à 9,31 €. J'ai pris également, comme je vous ai dit, des crêpes d'Inde fromage. Ils y sont pas souvent, mais là je les ai prises parce qu'ils y étaient. 3,37 €. Elles sont là, comme ceci. J'ai pris des cheeseburgers pour les enfants parce que voilà, c'est assez rapide. Bon, ils sont pas top hein, mais dans les cas de speed, surtout pendant le ramadan, vous n'avez pas trop envie de cuisiner. Donc ça peut être pas mal. J'ai pris de l'emmental râpé comme ça en gros format. Il se referme avec un zip à l'intérieur. Franchement maintenant je privilégie les gros formats parce qu'avant je regardais au prix et maintenant je regarde au kilo. Donc j'ai pris des mortadelles, c'était 2 plus 1. Il me semble que c'est les seules choses que j'ai pris en 2 plus 1. Et c'était pas très cher, il me semble que c'était 3 € si je ne dis pas de bêtises. Je vais vous dire ça de suite. Je vais pas vous donner tous les prix hein, parce que sinon on n'a pas fini. Mais voilà, c'était 2,98 €. 2 plus 1. Donc voilà, j'ai pris de la vache qui rit parce que c'est la base. J'en ai encore une donc j'en ai pris qu'une. J'ai pris du beurre comme ça. Je sais même pas si vous allez voir parce que c'est tellement éclairé ici. Je vais essayer de diminuer un peu la luminosité. On va pas s'en plaindre hein, mais c'est très éclairé. Donc j'ai pris 2 beurres comme ça. C'était un à moins 50. J'ai pris de l'orge comme ceci pour faire la soupe algérienne, la shorba afrique. Voilà, j'ai pris des raisins secs. Pareil, il y avait moins 25% sur toute cette gamme. Je sais pas trop c'est quoi la marque. Eau de cœur. Et sur raisins secs blonds, raisins secs noirs. Bref, il y avait pas mal de choses en promo. Ensuite, j'ai repris de la marque Samia. Il y avait un acheté, le deuxième à moins 50. J'ai pris des billes de plomb. Et j'ai pris des langues d'oiseau. Donc ça c'est pour faire des espèces de soupes avec des pâtes. Pour celles qui ne connaissent pas, vous pouvez mettre de la viande. Moi parfois je mets de la julienne, des légumes dedans. Pour faire manger aux enfants des légumes. Parce que dedans il y a courgettes râpées, carottes, céleri râpées. Dans la julienne. J'ajoute ça, mes petites épices et des petites escalopes andées, etc. C'est plutôt pas mal et consistant. Ensuite... Donc pour aller avec les lamelles de poulet de kebab, j'ai pris de la marque Samia, pareil, il y avait une autre marque également. Des galettes comme ça, des espèces de dolons. Voilà, elles sont souples, elles sont faciles à rouler. J'ai pris des dattes, franchement ça valait trop le coup. Elles étaient à 3,80 € au lieu de 8 €. Donc pour l'instant j'ai pris qu'une boîte, si j'arrive à aller à grands frais j'en reprendrai. J'ai pris du lait fermenté comme ceci. Pareil, il était en promo. Ensuite j'ai pris de la crème fraîche liquide comme ça. Je l'ai pris en gros format parce qu'honnêtement les 3 petits formats ils étaient à presque 5 €. Donc j'ai décidé de prendre en gros format. J'ai bien regardé les dates, ça va jusqu'à juillet. Donc j'ai largement le temps d'utiliser. Et comme j'en utilise quand même pas mal, donc j'ai pris gros format et c'était 3 €. 3 € et quelques. J'ai pris pareil des briques. Comme je vous ai dit, nous on va pas forcément manger beaucoup de briques. Parce qu'on essaye de ne pas manger trop gras ni trop sucré. Donc de temps en temps, selon les envies qu'on aura, voilà, pourquoi pas manger des plats un peu plus consistants. Parce que c'est vrai que pendant cette période-ci, on a envie de manger des plats plus consistants ou des plats plus typiques de nos régions, etc. Mais voilà, ça sera en petite quantité et de temps en temps.
Donc pareil, il y avait une promotion sur les briques, mais moi j'ai pas pris la promotion parce que je pense pas qu'on en mangera beaucoup. J'ai pris du persil, j'ai trouvé que du frisé, il m'en faudra de toute façon persil et coriandre. J'ai pris du céleri pour la soupe marocaine. J'ai pris en gros format comme ça, c'était 6 € des cordons bleus. Donc, déjà j'ai pas forcément le temps de cuisiner le midi, mais là en plein jeûne, j'aurais pas trop envie non plus. Ensuite j'ai pris du thon pour les briques, j'ai pris de la sauce tomate comme ça. J'ai pris de la harissa comme ça, parce que celle en tube elle était beaucoup trop chère. Celle-ci elle était 1 € moins chère, donc je me suis dit allez. J'ai privilégié la marque Simply parce qu'elle était moins chère. J'ai pris du concentré de tomate comme ceci. J'ai pris du riz, du vinaigre. J'ai pris de l'huile. Moi franchement j'utilise jamais d'huile comme ça, sauf pour tout ce qui est peut-être frites ou l'huile de tournesol etc. pour les gâteaux. Et encore que... et franchement elle était hyper chère, donc j'ai pris huile de friture, ce sera surtout pour quelques briques ou pour je sais pas trop, mais on verra. Moi j'utilise que de l'huile d'olive, mais bon, pour les gâteaux et pour les frites je vais pas mettre de l'huile d'olive parce que c'est quand même cher aussi, mais celle-ci elle était très chère. J'ai pris 2 bouteilles de Hawaï et il y en avait une à moins 50. Franchement on ne boit jamais de gazeux, en tout cas moi pour ma part, ni moi ni les enfants, mais c'est vrai que celle-ci c'est une boisson que j'aime beaucoup et qui me rappelle le Maroc. Donc quand elle y est je la prends de temps en temps. Voilà, juste histoire, des fois je la laisse même dégazer et puis je la prends. Et pour terminer, j'ai pris les boîtes comme ça en conserve, elles étaient en promotion par 3. Après vous aviez quand même pas mal de choses. Donc le bœuf que j'ai pris c'est celui-ci, il était à 10 €. Donc voilà, de toute façon vous retrouverez tous les prix dans le catalogue ou en allant en magasin, je suppose que tout le monde l'a reçu. Bon, petit problème de batterie, j'ai dû la changer. Donc voilà pour mon retour de course. Entre temps j'ai rangé ce qui était surgelé en attendant qu'elle se charge parce que je ne sais pas où est la deuxième. J'ai noté sur mon téléphone les indispensables à avoir pour éviter de sortir à chaque fois. Donc je vais vous les donner si ça peut vous aider. Huile d'olive, concentré de tomate, conserve de thon, conserve de tomate, jus de citron. J'ai pris du jus de citron aussi, je ne vous l'ai pas montré. Olive, cumin, paprika, gingembre, curcuma, sel, poivre, bon, toutes les épices que vous voulez. Feuilles de briques, lentilles, pois chiches, en sachant que moi j'ai déjà lentilles, pois chiches, cheveux d'ange, donc vermicelle, etc. Donc j'ai pas racheté. Farine, levure boulangère, levure chimique, œufs, semoule. Ah oui, j'ai pris un sac de 5 kg de semoule aussi. Le renard, œufs, donc je disais quinoa si vous voulez, crème, dattes, amandes, tortilla, ail, oignon, céleri, pommes de terre, persil, coriandre, menthe. Après c'est selon vos envies, légumes de saison et fruits de saison. Donc voilà pour ma petite liste. En tout cas moi j'ai pris le nécessaire pour éviter d'avoir à retourner dans le magasin. Les fruits et tout ce qui est de frais on le prendra en temps voulu. Et comme je vous ai dit, le but n'étant pas de surconsommer ou de gaspiller. Donc vraiment moi ça sera toujours des repas classiques. Ça va pas trop changer, on va dire certainement que j'aurai des nouvelles recettes à faire parce que c'est le ramadan et qu'on a des envies différentes. Mais en tout cas ce sera toujours dans des quantités limitées. Voilà. En tout cas pour celles qui préparent le ramadan, je vous souhaite bon courage. Pour les autres, ne vous inquiétez pas, les vidéos ne vont pas changer du tout au tout, hein. Ça restera toujours dans le thème de ce que je fais habituellement. C'est ici que s'arrête mon retour de cours, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Et moi en attendant une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Ciao!